présent et au futur de Dieu. Et s'il vous plaît, ne regardez pas aux choses passées. Les erreurs sont commises pour apprendre. C'est un apprentissage. Moi, je sais, j'ai toujours appris de mes erreurs. J'en ai fait comme tout le monde, j'en ferai encore. Mais à la fin, j'aurai un apprentissage. Les erreurs, les échecs, c'est fait pour réussir. Vous voyez ça? Les échecs, c'est pas fait pour rester sur les échecs. C'est fait pour évoluer, pour grandir. Amen. Je me frotte les mains. Pas pour de l'argent, mais pour ce qui va être dit. Je suis comme un enfant avec lui, moi. Comprends-moi, ne me comprends pas, c'est pas grave. Ah, Seigneur. Quand il me parle pour moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne me réjouis pas de ce qu'il va vous dire. Il m'a déjà parlé aussi pour ma vie. Donc je me réjouis de ce qu'il nous dit. Amen. Les choses importantes, mon Dieu. Je prie que cette année 2018, le véritable soit une église qui soit fixée sur les choses importantes de la parole de Dieu. Et aussi sur les choses importantes du caractère de Christ. Vous voyez, des fois, nous sommes tellement loin, en fait. Quand Dieu me parle encore, je dis, Seigneur, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a dans cette cabèche? Nous sommes tellement loin, parfois, de la vérité. Croyant que nous sommes tellement dans la vérité, que nous sommes tellement bien assis dans la vérité. Un croyant que oui, nous connaissons, nous savons, nous avons de l'expérience, nous connaissons. Oui, Dieu me parle, je sais, je suis au courant. Mes amis, soyez enseignables. L'enseignement n'est jamais terminé. Ne soyez pas trop sûrs de vous. Soyez exigeants avec vous-même. L'exigence doit être portée vers vous. Voyez, regardez-vous dans le miroir et portez l'exigence sur vous. Ne portez pas trop d'exigence sur les autres, mais soyez exigeants avec vous. C'est ça que l'Esprit me disait. Moi, c'est là qu'il me travaille. Il change mon regard, ma perception, ma vision sur vous-même. Le regard que je vous porte. C'est sérieux ce que je dis. Le regard de Dieu n'est pas le regard de l'homme. C'est quoi? Ses pensées ne peuvent pas être nos pensées. Sa manière de nous regarder n'est pas du tout la même façon que nous regardons, mes amis. Ça n'a rien à voir. Quand toi tu penses que c'est fini, peut-être Dieu pense que c'est encore possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyons pas trop exigeants. Amen. Soyons exigeants avec nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime Paul, il avait compris ce genre de choses. Tellement bien. Bon, oui, mon fils. T'es prêt ou pas? Il veut faire un témoignage. Alors, il m'a dit, en fait, j'ai peur. Alors, je lui ai expliqué que moi, j'avais peur aussi avant chaque message. Je lui ai dit, la technique, c'est que dès qu'on dit le premier mot, la peur s'en va. Et c'est vrai. Tu viens? Allez, viens me rejoindre. Viens. Viens. Allez. Mets-tu avec moi? Je parle. Viens. Je viens te chercher. Coupe mon micro. Attends, c'est bon. Pour tout. Aïe. Ah, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'était quand? Hier soir, Mathias? Non, avant-hier soir. Il m'a dit, écoutez bien, hein. Il m'a dit, j'ai plus envie de vivre. Ah voilà, vous êtes étonnés, voilà ce qu'il m'a dit. Alors je lui ai dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors j'ai commencé à parler avec lui, j'ai discuté avec lui, et il m'a dit qu'il a peur de tout. Mais je sais que depuis qu'il est tout petit, il a des peurs, il a des craintes. Alors il me dit, il a peur de tout. C'est pourquoi aussi, quand nous adultes, quand on lui parle, il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants aussi. Parce que des fois, on parle de certaines choses et puis on ne se rend pas compte que les enfants, ils restent fixés sur ça, ils ont peur. Et donc, il m'a dit qu'il a peur de tout. Donc, j'ai commencé à parler avec lui. Et à la fin de la discussion, c'est vraiment pour nous encourager. Il m'a dit, bon, il avait une petite Bible dans sa main, la Bible de sa maman. Et puis, il m'a dit, bon, je sens qu'on doit lire ça. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, je sens que c'est intéressant, on doit lire ça. Alors, je vais prendre le passage. C'est dans Romains 14. En plus, c'est un passage que Dieu m'a donné pour le message d'aujourd'hui. Alors déjà, quand il m'a dit Romains 14, j'ai dit, ok, Seigneur, tu me confirmes mon message. Mais le verset, en fin de compte, que Dieu a donné, je vous dis, c'est le verset 8. Voilà. 7. Le verset 7 qui dit, écoutez bien, enfin, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même,
Et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Quand l'enfant a lu ça, écoutez bien ce que je vous dis. Déjà, il a pleuré, et il m'a dit, papa, Dieu m'a répondu. Je lui ai dit, tu vois, tu ne peux pas avoir envie de perdre ta vie, parce que tu vis pour le Seigneur. Et il a été tellement touché, il m'a dit, c'est la première fois que Dieu me parle. Et il m'a dit, est-ce que ça peut se faire tous les jours? C'est lui qui m'a demandé ça. Je lui ai dit, oui, si tu lis tous les jours, Dieu va te parler tous les jours. Et il m'a dit, je veux ça. Et après, il m'a dit, papa, aussi, il y a quelque chose que je te demande depuis longtemps, je veux parler en langue. Alors j'ai dit, ok, on prie pour que tu parles en langue. Voilà, donc c'était juste pour vous encourager, l'encourager aussi. Parce que je sais que c'est un serviteur. Je le sais. C'est pas parce que c'est mon fils, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je souhaite que tous vos enfants soient des serviteurs de Dieu. Amen. Mais Dieu m'a déjà montré sa vie, je sais que c'est un serviteur. Il est attaqué, mais au nom de Jésus, il n'aura plus peur au nom de Jésus. Ok, amen. Vraiment, Dieu est bon, Dieu est grand. Soyez encouragés pour vos enfants. Soyez encouragés pour eux, ne perdez pas espoir. Et priez pour que Dieu les amène dans sa parole. Même si ça ne se fait pas, même si vous ne le voyez pas se faire, c'est pas grave. Mais gardez confiance que ça va se faire. Ça va se passer. Amen. Alléluia. J'espère que tous ceux qui ont des enfants ici ce soir, vous savez déjà ce que seront vos enfants. Priez pour savoir au nom de Jésus. Moi, c'est un ministère apostolique qui est sur sa vie. Ma fille, elle sera dans l'adoration, qu'elle le veuille ou pas, même si elle a son caractère rebelle. Naama. Et ma dernière sera dans l'intercession. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle imite le parler en langue toute la journée à la maison. Et elle pose les mains à tout le monde à la maison. Amen. Mais c'est important ce que je dis. Proclamez sur vos enfants ce qu'ils seront. Ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus. Ce sont les dernières générations et elles auront de l'impact. Je le crois. Amen. Mon message de ce soir s'appelle « Des serviteurs unis par la même pensée ». Des serviteurs unis par la même pensée. J'aimerais bien qu'on le dise, ça va rentrer. Amen. Sans tranche de jambon avec. Des serviteurs unis par la même pensée. Amen. Pour revenir sur ça, parce que Dieu me parlait encore tout à l'heure, sincèrement, vous savez, c'est vraiment Dieu me montrait en fait que l'image qu'il nous a donnée, c'est vraiment, il y a des choses que nous faisons, c'est vraiment pas bon, c'est sérieux. Vraiment méditez sur ça, méditez vraiment sur ça. Demandez à Dieu de vous révéler comment vous devez utiliser sa parole quand vous sortez d'ici. Et ce que vous devez faire ou ne pas faire. Amen. Il y a encore du temps dans la semaine pour faire plein de choses. Amen. Des serviteurs donc unis par la même pensée. C'est vaste, c'est long, ce sujet. Je veux parler de serviteurs ce soir et de servantes de Dieu. J'aimerais que l'Église, que vous soyez tous des serviteurs et des servantes qui comprenez réellement c'est quoi servir. J'aimerais vraiment que vous compreniez ça. C'est-à-dire en fin de compte que, même si en fin de compte le ministère c'est intéressant, pour beaucoup voient le ministère comme quelque chose d'intéressant, beaucoup voient peut-être les services, à proprement dit dans les églises, comme très intéressants. On voit des fois, parfois, beaucoup aussi la manifestation des dons spirituels comme des choses, comme étant le service en fait. Parfois, nous sommes très loin de ce que c'est en fait. Nous sommes très très loin de ce qu'est le service. Et la pensée de Dieu ce soir, c'est le problème de l'unité en fait. Et ça, vraiment, vous voyez, ça, en fait, pendant toute la vie, votre vie, nous devons parler de l'unité. Est-ce que vous serez ensemble quand vous serez avec le Seigneur? Allô, allô? Nous serons ensemble. Nous devons déjà apprendre à être ensemble dès aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis des serviteurs unis par la même pensée. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas être unis par la même pensée si nous ne sommes pas réellement le serviteur selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, j'aimerais que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire maintenant. En gros, l'Église pourrait chercher l'unité tant qu'elle veut. Écoutez, vous voyez, on ne peut pas être la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, en fait, nous pouvons chercher l'unité, c'est-à-dire avoir soif de l'unité, prier pour que l'Église intercéder même. Seigneur, donne l'unité à l'Église, donne l'unité à l'Église. Mais j'ai compris une chose ce soir. Si je ne vous ai pas appris c'est quoi un serviteur, vous ne pouvez pas entrer dans l'unité. L'unité, ça fonctionne quand les serviteurs et les servantes ont la même pensée.
Et c'est la pensée que Dieu vous donne qui donne la conception du serviteur. Est-ce que vous me comprenez ça? C'est pas ce que vous pensez être un serviteur qui crée un serviteur. C'est la pensée du Seigneur. C'est ce que le Seigneur vous donne, vous révèle, qui peut vous donner la conception du serviteur selon le cœur de Dieu, en fait. Vous voyez? En fait, parce que nous passons d'église en église, nous avons parfois un passif spirituel, nous avons des expériences, nous avons beaucoup de choses. Mais en fait, je veux que quand vous veniez ici, vous puissiez casser tout ce qui a été bâti en vous qui n'est pas biblique et qui n'est pas la pensée de Dieu. C'est-à-dire les images de la réussite qu'on peut vous faire, qui donne soif, voilà, qui donne envie, mais qui en fin de compte n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend. Okay? La grandeur des ministères n'a rien à voir avec le service, le cœur du serviteur. La taille des ministères n'a rien à voir. D'ailleurs, la taille, c'est Dieu qui la donne et elle appartiendra toujours à Dieu. D'accord? Amen. Mais la chose la plus importante, c'est que vous soyez des serviteurs et des servantes avec la même pensée. Vous voyez? Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ça dans sa parole. Ok? Amen. Vous voyez, Romains 15,7, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais disait que accueillez-vous donc les uns les autres. C'est pour ça que je vous ai fait vous accueillir, tout comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres. Comme le Seigneur vous a accueilli pour sa gloire. Vous voyez un peu? Le Seigneur vous a accueilli. C'est impossible qu'on ne puisse pas s'accueillir dans l'église. Allô, allô? J'aimerais que vous compreniez que je veux que vous sortiez aussi de vos tribus. Tu vois, serviteurs, nous voulions faire des tribus, mais je crois que c'est pas bon en fait. Parce qu'après, des tribus, dans les tribus, ça donne d'être trop de tribus. J'aimerais que vous puissiez comprendre, vous devez vous accueillir. Mes amis, c'est pas à moi de faire ça seulement. Je ne sais pas si on se comprend. Vous devez sortir de vos habitudes. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Aller vers l'autre, aller vers celui avec qui vous n'avez pas l'habitude de parler. Ça, c'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur ce soir. C'est sérieux. Aller vers ceux avec qui vous... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui se dit c'est dommage, personne ne vient jamais me voir. C'est peut-être vrai. Et vous ne savez pas en fait. Parce que nous avons des habitudes. Vous voyez? Moi aussi j'ai mon cocon, c'est normal, je dois préserver aussi ma vie. Je ne peux pas malheureusement faire tout avec tout le monde, c'est normal. Mais ce n'est pas pour autant que dans l'église, je ne dois pas être avec le même amour pour tout le monde. Mais dans l'église, comme nous sommes ensemble, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'épouse. Accueillez-vous les uns les autres, s'il vous plaît, c'est sérieux. Amen. Nous devons progresser à ce niveau-là. Amen. Donc des serviteurs unis par la même pensée. Et tout d'abord, donc Romains 14:1 va nous dire quelque chose de très important dans sa parole. Il dit d'abord de faire accueil à celui qui est faible dans la foi. Et il va dire surtout de ne pas discuter sur les opinions. Vous voyez, nous avons un peu abordé ça la semaine dernière et je veux entrer maintenant dans le vif du sujet par rapport à ça. Les opinions, c'est un problème. J'aimerais que vous compreniez que les opinions n'ont rien à voir forcément avec la pensée de Dieu. Les opinions sont souvent créées par l'homme. Dieu n'a pas d'opinion. Allô, allô, allô. Le mot opinion, Dieu ne connaît pas ça. Dieu n'a pas d'opinion parce qu'il est Dieu et que ce qu'il dit est vrai. En lui, il n'y a pas d'opinion. Vous savez pourquoi je vais donner la définition de l'opinion pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est aussi. Vraiment, c'est important. L'opinion, en fait, dans la traduction, en réalité, c'est une délibération avec soi-même ou à propos d'une vérité. C'est une délibération avec soi-même ou à propos d'une vérité. Allô, allô, à propos d'une vérité. Donc, quand en fin de compte, j'ai une opinion sur une vérité. C'est pourquoi Dieu n'a pas d'opinion, parce qu'il est lui-même la vérité. Donc j'ai une opinion sur Dieu lui-même. Écoute-moi bien dans ce que je suis en train de te dire. Dieu n'a pas d'opinion. Il est lui-même la vérité. Il n'a pas d'opinion sur lui-même. Donc quand nous parlons de Dieu, nous avons des opinions. Mais il y a une différence entre l'opinion et la révélation. Ça n'a rien à voir. L'opinion n'est pas la révélation. L'opinion, c'est ce que moi je crée par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je vois de Dieu et ce que j'estime être Dieu. Je regarde Dieu et je dis que quand je le vois, moi je pense qu'il est comme ça. D'ailleurs, nous pouvons faire passer une photo ce soir ici et la montrer très rapidement. Personne ne verra la même chose. Un dira, moi j'ai l'impression, il aura une opinion que cette personne n'a pas de cheveux sur le côté. L'autre dira, mais pourtant j'avais l'impression qu'il avait des cheveux longs. Écoutez-moi sur ce que je vous dis. Nous regardons Dieu et nous avons des opinions sur Dieu. C'est très dangereux en fin de compte. Nous ne sommes pas appelés à être dans les opinions, nous sommes appelés à être dans la révélation, la connaissance du Seigneur des Seigneurs.
Les personnes ont des opinions sur le fonctionnement de Dieu. Ils ont des opinions sur sa manière de penser. Ils ont des opinions sur sa manière d'agir. Hein, parfois, vous regardez bien, hein, ça se voyait avec Job beaucoup. Hein. Les opinions, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ainsi. Moi, je te dis que depuis tant d'années que je connais Dieu, je t'assure, je le connais, Dieu ne peut pas faire ça. Et c'est là au moment où Dieu rigole et dit, mais il te regarde, si tu savais. Vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur Dieu. Donc quand vous discutez sur des opinions, vous êtes en train de discuter sur Dieu, mais par rapport à ce que vous pensez de lui. Et les opinions ne peuvent pas vous unir. Les opinions ne serviront uniquement qu'à vous désunir. Les opinions créent la division. C'est bien parce que Dieu va nous donner la solution. C'est pourquoi j'ai dit au début du message, le seul moyen d'être unis, c'est d'avoir en fin de compte la même pensée. Ce n'est pas d'avoir la même opinion. Voyez un peu la différence. Ce n'est pas avoir la même opinion, non, c'est avoir la même connaissance de Dieu. Allô, allô. Si nous connaissons tous Dieu ici de la même manière, selon la révélation de sa connaissance, nous serons unis. Mais si nous restons dans les opinions, nous aurons chacun une conception en fin de compte de qui est Dieu. Et ça va mettre des désaccords entre nous. Je ne dis pas que les opinions disparaîtront, nous sommes des hommes. Les disciples même ont eu des opinions. Regardez lorsqu'il y a eu le problème de la circoncision. Ils se sont mis à table, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché à avoir la révélation de ce mystère, ou en tout cas de ce problème. Est-ce que vous me comprenez bien? Et ils n'ont pas cherché à se battre dans les opinions. Et malheureusement, parfois, l'Église se bat dans les opinions. Parce que souvent, quelqu'un va vouloir rester ferme sur son opinion. Il va rester ferme sur son opinion. Mais le fait que vous restiez ferme sur une opinion vous empêche d'aller chercher en fin de compte la révélation de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas rester sur vos opinions, s'il vous plaît. Mais vous devez dire, je ne resterai pas sur mes opinions, je cherche plutôt à te connaître pour qui tu es et à découvrir réellement toutes les facettes qui te composent. Parce que tu es composé de beaucoup de facettes, Dieu. Et à cause de ça, chaque jour, je dois remplacer mon opinion par une facette de Dieu. Chaque jour est fait pour remplacer votre opinion par une facette de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Les opinions créent les désaccords, les divisions. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit donc vous devez donc effectivement faire accueillir celui qui est fait dans la foi. Voyez un peu, vous voyez, nous préférons en tant qu'Église, écoutez, nous aimons tellement plutôt être dans les opinions plutôt que d'accueillir le fait dans la foi. Amen. Amen. C'est plus facile d'avoir des opinions sur quelqu'un que d'accueillir quelqu'un qui est faible dans la foi. Quelqu'un qui est faible dans la foi, mes amis, ça peut être quelqu'un qui était très puissant il y a 10 ans, mais qui a perdu pied. Mais tu peux discuter en fin de compte sur ce qu'il a fait. Ce seront tes opinions. Si ça lui arrive, mais c'est parce que ce n'est pas normal, mais parce qu'il a fait ça. Mais moi, si je pense que s'il est dans cet état, Dieu a bien voulu lui faire ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce sont les opinions. Mais pendant que je fais ça, à quel moment je l'accueille? À quel moment je suis en train de l'accueillir? À quel moment je suis... En fait, non, je dois plutôt mettre mon opinion de côté et je dois plutôt dire, je vais accueillir le faible dans la foi. C'est pas la même chose. La Bible dit, écoutez, ça m'a touché. C'est incroyable. Dieu dit lui-même dans Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pourvoir de l'affermir. » Mes amis, ça a changé ma vie. Écoutez, quand j'ai lu ce passage, il y a déjà une semaine de ça, et que le Saint-Esprit m'a parlé, ça a changé ma vie radicalement. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. Dieu a parlé de trois choses. Regardez bien. Serviteur, maître et affermissement. Trois mots. Dites-le maintenant. Serviteur, maître, affermissement. Voyez un peu. Nous avons... Voilà, en fait. C'est que, en fait, Dieu sait qui sont ses serviteurs. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que nous, en fin de compte, nous estimons que certaines personnes ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parce que nous regardons seulement à ce que nous voyons et nous avons une conception de qui est le serviteur de Dieu. Quand nous voyons que ça ne correspond pas à la conception que nous avons, nous disons ça, c'est pas un serviteur. Mais en réalité, c'est dangereux parce qu'en fait, si Dieu le voit comme son serviteur,
Vous m'entendez bien? En fait, écoutez, quelqu'un peut tomber pendant 10 ans, mais que Dieu le voit toujours comme son serviteur. Est-ce que David, à un moment, Dieu lui a dit, tu n'es plus mon serviteur? Lisez bien la parole, cherchez, vous verrez. Allô, 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 allô. Quand David a péché, est-ce que Dieu lui a dit, tu n'es plus mon serviteur? Non, parce que Dieu connaissait son cœur. Écoutez bien. C'est quoi? Nous devons d'abord chercher à avoir le cœur du serviteur, parce que ça ne doit jamais changer. Écoute bien. Tu peux pécher, tu peux tomber, mais ton cœur de serviteur ne doit jamais changer. C'est pas parce que je pêche que je ne suis plus un serviteur de Dieu dans mon cœur. Peut-être que mon amour pour Dieu n'a pas changé, mais j'ai une faiblesse. Amen. C'est tellement important, je sais que c'est important. Je sais que je vais briser des choses ce soir au nom de Jésus. Des conceptions fausses. Écoutez, regardez bien. Donc Dieu parle de maître et d'un serviteur. Voyez un peu, en fait, quand nous disons à quelqu'un, écoutez bien, quand nous, dans notre opinion, on dit opinion, c'est ça. Quand dans mon opinion, je dis, mais lui, en fait, il a déjà trop fait, je suis convaincu que Dieu a fini avec lui. Vous savez quoi? Dieu dit, regarde, moi, je vois mon serviteur parce que je connais son cœur, j'ai le pouvoir de l'affermir. Dieu sait qu'il va l'affermir. Je ne sais pas si tu m'as compris. J'aimerais qu'on relise encore. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Et Dieu le voit, l'opinion, comme un jugement. Et il dit, s'il se tient debout, s'il tombe, qui est-ce que ça regarde? Je vais le dire en créole. Sapakagadeo. Mais le monde chrétien maintenant est alimenté par ça te regarde. À cause, bien sûr, évidemment, du système de curiosité qui anime les gens. Parce que c'est plus intéressant, en fin de compte, les frères. C'est plus intéressant les épisodes comme Amour, gloire et beauté. C'est plus intéressant que de savoir que des pasteurs sont tombés, qui sont en train de tomber. En fin de compte, quand les pasteurs réussissent, c'est beaucoup moins intéressant. Mais quand les pasteurs tombent, quand les serviteurs tombent, allez voir, vous allez voir comment ça parle sur Facebook. Qui es-tu, toi? Hein? S'il se tient debout, je ne sais pas si tu m'as compris. Je te parle, regarde-moi bien, analyse-moi bien, scanne-moi bien, vas-y, fais le scanner, regarde-moi bien. Si je suis debout, ça ne te regarde pas. Si je tombe, ça ne te regarde pas. Ça regarde mon maître. Non, mais j'arrive. Hein. C'est pas que ça ne te regarde pas dans le sens où tu n'as pas à dire, pasteur, attention, tu es en train de tomber et m'aider à me relever, ça n'a rien à voir. Ça ne te regarde pas dans quel sens? C'est ça que mes amis, voyez. On dit des amen, mais des fois, on ne sait même pas pourquoi. C'est pas ça te regarde pas dans ce... Mais ça n'a rien à voir. Moi, si je dois tomber, tu dois venir me relever au nom de Jésus. Mais ça te regarde pas dans le sens du jugement, de l'opinion. Il faut faire accueil à celui qui fait de la foi. S'il tombe, relève-le. S'il est en train de tomber, va essayer de le relever. Va essayer de faire en sorte qu'il soit debout. Mais plutôt les opinions, c'est plus intéressant que de faire ce travail-là. Ah oui, tu as vu, hein? Ah, tu as vu, je t'avais dit que ça lui arriverait. Je le savais de toute façon. Mes amis, nous n'avons peut-être pas le même Dieu. Beaucoup de gens me l'ont déjà dit. J'ai pas le même Dieu que toi, j'accepte. Mais tant que moi j'ai le bon Dieu, ça me va. Il y a des gens, j'ai peur de leur Dieu. Il appelle Jésus comme moi, mais moi j'ai peur. Moi je m'en vais. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, les opinions, écoutez, mes amis, nous devons comprendre que ça casse l'unité. Donc, ce que vous devez connaître, c'est la définition d'un serviteur. C'est de ça dont je veux parler ce soir. C'est quoi, pour Dieu, un serviteur de Dieu? Est-ce que Dieu voit juste quand quelqu'un est pasteur, il est serviteur? Est-ce que c'est la réussite ministérielle qui fait de nous des serviteurs? Vous voyez? Est-ce que c'est parce que nous avons réussi enfin à servir dans l'église ou que nous sauvons des âmes? Voyez un peu, nous sortons et puis quand nous prêchons, les gens se convertissent. C'est ça la question. Apocalypse, d'abord non, 1 Pierre 3,8 nous dit, 1 Pierre 3,8 pour appuyer ce que j'ai dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ça, c'est une demande de Dieu. Vous devez être animés des mêmes pensées. Ce qui vous fait vivre. Mes amis, c'est un défi pour l'église. Vous voyez, pendant en fin de compte, nous sommes en train de... Regardez bien, ça c'est incroyable. Hein? Pendant que nous sommes parfois en train de chercher nos propres solutions égoïstement, Dieu est en train d'attendre que nous ayons soif en fin de compte d'avoir la même pensée. Pourquoi? Parce que, écoutez,
si nous avons réussi à avoir la même pensée, c'est que ça veut dire qu'il y a eu la même soif dans l'église. Je ne peux pas avoir la même pensée que vous si je n'ai pas voulu connaître Dieu. Donc quand nous chantons, en fait, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. J'ai écrit ça un jour, j'ai faim de toi, j'ai faim de toi. C'est parce que j'avais vraiment faim de lui. Donc réellement, est-ce que nous avons tous faim et soif à ce niveau-là? Enfin, si nous avons tous faim et soif, nous allons avoir la même pensée, parce que Dieu va nous alimenter de sa pensée. Vous me comprenez? Alléluia. Et regardez, Apocalypse 19, 5 à 8 nous dit, une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs. Apocalypse 19, versets 5 à 8 nous dit, et une voix sortie du trône, et elle disait quoi? Louez notre... Vous n'êtes pas dessus? Ok, Apocalypse 19, versets 5 à 8, j'aimerais qu'on lise ça. Ok, lisons ensemble. Une voix sortie du trône disant, louez notre Dieu, vous tous qui? Vous qui le craignez, petits et... Ok, et plus loin si on prend verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et qu'est-ce qu'il dit? Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. Ok? Donc il dit, vous tous ses serviteurs, petits et grands, ok? Vous devez le louer. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà le serviteur dont on parle ici, c'est simplement quelqu'un qui s'est uni à d'autres personnes pour louer le Seigneur. Ce n'est pas un ministère dont on est en train de parler. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un service dans l'église. Ce sont des personnes que Dieu appelle ses serviteurs, qui le louent ensemble et qui l'appellent plus loin l'épouse. Servir Dieu, c'est déjà se considérer comme l'épouse de Christ. Amen. Ça, c'est plus important. Amen. Et Romains 14, 4 nous disait, donc c'est celui-là qu'on a pris déjà, le pouvoir de l'affermir. Ok, je vais revenir sur ça, donc sur la définition du mot grec serviteur. Donc dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Romains 14, 4, où il dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Ok. Serviteur en grec veut dire, en fin de compte, celui qui vit dans la même maison qu'un autre. Tous ceux qui sont sous l'autorité de quelqu'un ou de la même maisonnée. Donc en fait, un serviteur, c'est quelqu'un qui vit dans la maison de quelqu'un d'autre. Il a un maître, ok? Et il est sous l'autorité, en fin de compte, de cette personne. Donc en fait, être serviteur de Dieu, c'est être dans la même maison. Je ne parle pas de cette maison-là. Hein. Je parle de la maison là-haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans toutes sortes de maisons sur la terre que vous ne voyez pas, qui sont cachés en train de prier maintenant et que Dieu voit comme si ce sont leur épouse. Mes amis, ce n'est pas le véritable, hein, la maisonnée. Non, non, non. La maison, c'est le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que mon église fonctionne bien que oui, je suis sauvé. Hein. Non. C'est ceux qui sont dans la maison du Père, la maison du Maître. Un peu comme, ouais, voyez-vous un peu comme des hologrammes spirituels. Vous êtes là, mais en réalité, vous n'êtes pas là. Vous vivez sur la terre, mais en réalité, vous êtes juste, c'est votre hologramme qui est là. Mais c'est vrai. Parce que quand vous allez mourir, votre esprit va partir dans votre maison. Vous êtes là de passage. Donc, déjà, pour être dans l'unité, il faut être dans la même maison. Et si c'est la maison, c'est le royaume, ça veut dire qu'il faut avoir la même mentalité qu'il y a dans la maison. Vous voyez, quand on commence à vivre ensemble dans une maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a des habitudes, non? Si vous viviez avec moi, vous sauriez que j'aime bien sentir l'odeur du café le matin tôt. Vous allez dire, ah tiens, je vais faire un café pour le pasteur parce qu'il aime bien l'odeur du café. Ok? Vous sauriez qu'on doit se lever à telle heure, ou alors et à telle heure qu'on doit faire telle chose. Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions connaître son système. Donc quand nous disons que nous vivons tous, en fin de compte, dans la même maison, ça veut dire que nous devons tous représenter le royaume sur la terre. Donc nous devons avoir tous la même connaissance du royaume ensemble. Quand nous avons tous la même connaissance, en fin de compte, Dieu nous unit à ce moment-là. Nous sommes unis. Ok? Vous comprenez ça? Donc les serviteurs, ce sont ceux qui vivent dans la même maison que le Seigneur. Très important, ça c'est déjà une chose. Ok? Donc je vais parler d'un premier point ce soir.
qui définit, je vais donner plusieurs points concernant la définition du serviteur. Premier point, sommes-nous attachés au même maître? Est-ce que nous sommes tous là ici ce soir attachés au même maître ou encore au même Dieu? Pour ça, je veux répondre d'abord. Luc 16, 13 dit que nul serviteur ne peut servir de maître. Vous connaissez, car ou il haïra l'un, ou alors aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En gros, qui veut dire, vous ne pouvez habiter avec Dieu et Mammon. Ok? Mes amis, celui qui habite avec Dieu fait deux choses. Il l'aime et il s'attache à lui. Donc je peux dire que je suis serviteur de Dieu, mais si je n'aime pas Dieu, et si je ne suis pas attaché à Dieu, je ne suis pas son serviteur. La première chose qui va faire de moi un serviteur, c'est pas parce que je parle en langue. C'est pas parce que je prophétise beaucoup. Voyez ça encore, je brise ça. Souvent vous laissez aller à ces choses-là. Parce que les manifestations nous donnent plutôt l'impression que c'est ça un serviteur. Mes amis, ce ne sont pas les œuvres qui permettent de définir la vie d'un serviteur. Ce qui permet de définir la vie d'un serviteur. Vous savez quel type de serviteur je vous autorise à suivre, même sortir de l'église, aller dans leurs églises? Les serviteurs qui aiment Dieu en toutes circonstances. Voilà. En gros, je vais suivre des gens. Écoute-moi, moi je vais travailler avec des gens, quel que soit ce qui leur arrive. Ils me disent, pasteur, j'aime Dieu quand même et je continuerai à le servir. Quel que soit ce qui m'arrive, même si je perds tout, même si on m'abandonne, même si on me fait les pires méchancetés, mais je l'aime, je le servirai toujours. Là, je te suis. C'est pas parce que tu parles en langue, c'est pas parce que tu prophétises, c'est pas parce que tu as beaucoup d'onction que ça veut dire que tu es serviteur. L'onction appartient à Dieu. Et si Dieu décide de déverser son onction, maintenant c'est son problème. Il ne le fera pas à cause d'un homme, il le fera à cause de lui. Par rapport à ce qu'il veut faire. Vous me comprenez ou pas? Mes amis, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais soyons francs. C'est la vérité. Nous faisons des déconceptions de serviteurs par rapport à ce que nous voyons. C'est la vérité. La grandeur des églises, la puissance, tout ça. Oui, mes amis, c'est la vérité. Mais qui vous dit réellement que la personne qui est là aime vraiment Dieu? Montre-moi tes œuvres, je te dirai qui tu es. Montre-moi comment tu réagis. Montre-moi ce que tu as dans le ventre pour Dieu. Oui. Montre-moi comment tu te sacrifies. Montre-moi comment tu payes le prix. Montre-moi pourquoi tu viens ici, réellement. Pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que vraiment c'est Dieu? Vous savez, nous pouvons avoir diverses motivations dans nos cœurs. Hein? Et parfois Dieu est à la 5e position. Et j'ai été gentil. Je pense 5, c'est une bonne position que j'ai donnée. Mais quand Dieu a la première place, la première motivation, c'est Dieu. Mes amis, votre cœur va être changé et transformé. Quel que soit ce qui peut vous arriver, vous êtes indestructible. C'est sérieux. Même Terminator prend peur. S'il vient devant moi, je lui dis, je te retermine. Tu as échoué. Vous me comprenez ou pas? Je dis donc, vous devez l'aimer. Mais deuxièmement encore, voilà un deuxième problème. S'attacher. S'attacher, vous savez, si j'attache une pierre à votre pied maintenant, elle sera partout où vous êtes. Si maintenant je prends une chaîne avec un cadenas et que je mets une roche là-dedans, bien attachée, bien comme il faut, vous allez être partout où vous êtes avec ça. C'est la même chose avec Dieu. Si vous êtes attaché à Dieu, partout où vous êtes, Dieu est avec vous. Dans tout ce que vous faites, Dieu est avec vous. Vous créez des business, que Dieu soit avec vous. S'il vous plaît, écoutez, vous travaillez pour des employeurs, que Dieu soit avec vous. Vous êtes dans l'église, que Dieu soit avec vous. Vous êtes dans votre famille, que Dieu soit avec vous. Aimez et attachez à Dieu. Ça déjà, c'est ce qui prouve déjà quel type de Dieu nous servons ensemble ou pas. Si déjà tu as pas ces deux points-là, déjà nous n'avons pas le même Dieu. Alors non, je vais changer. Plutôt, nous ne sommes pas le même type de serviteur, c'est mieux. Pas trop vous faire mal quand même. Nous ne sommes pas le même type de serviteur. C'est-à-dire, en gros, ta manière de servir n'est pas comme la mienne. Amen.
Deuxième point, vous avez noté donc, d'abord, donc, sommes-nous attachés au maître? J'ai parlé d'abord du fait d'aimer, de s'attacher. Deuxième point important, un serviteur de Dieu ne s'inquiète pas. C'est pourquoi il a enchaîné d'ailleurs sur « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour le corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Ok? Celui qui demeure avec Dieu ne connaît pas l'inquiétude car il est à sa disposition tout ce dont dispose la maison de son maître. C'est moi qui dis ça. En gros, si je suis attaché à Dieu, je vis dans sa maison, j'ai à ma disposition tout ce qui est dans la maison. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mes amis, si vous vous inquiétez, c'est que vous n'habitez pas dans la maison. Ah, c'est une autre définition, ça. Écoute-moi, je suis simple. Si moi, tu me parles d'inquiétude, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas dans la même maison. Tu es peut-être dans une maison, mais moi, je suis dans une autre. Tu sais quoi? La mienne, il manque de rien dedans. Donc, moi, je ne peux pas m'inquiéter. Moi, je vais te regarder t'inquiéter. Je vais juste te dire un petit conseil. Fais tes bagages. Viens habiter là où j'habite. Quand Dieu dit que je suis attaché à lui, que je suis dans la même maisonnée, parce que j'ai un maître et je suis un serviteur. Donc je suis dans la maison de mon maître. Pourquoi? Je suis esclave de Dieu. Je suis enchaîné à Dieu. Je suis esclave de Dieu. Donc j'ai à ma disposition ce qu'il y a dans la maison de mon maître. En gros, je travaille, mais quand j'ai fini de travailler, mon maître me récompense toujours. Il me donne mon salaire, il me donne mon argent. Il bénit ma santé, il m'envoie chez le médecin si j'ai besoin d'y aller. Écoute-moi, c'est sérieux ce que je dis. Il envoie le Saint-Esprit, le docteur, qui vient et il vient me guérir au nom de Jésus quand je suis malade. Parce que mon appel, ce n'est pas les maladies. Les maladies ne peuvent pas entrer dans ma vie au nom de Jésus. Si elles rentrent, c'est qu'il y a un problème. Dieu n'envoie pas de maladies, mes amis. Ah, ça aussi, je voudrais dire ça. Arrêtez de croire que parce que les gens ont des maladies, c'est des corrections que Dieu leur donne. Vous avez une mauvaise conception de Dieu. La maladie, en soi, il y a une faille qui permet à la maladie... Écoutez, il y a des gens qui vont être choqués avec ce que je dis. Soit il y a une faille qui permet à la maladie d'entrer, mais Dieu n'est pas là en train de dire j'envoie la maladie sur mon peuple. Écoutez ce que je vous dis. Vous croyez que vous êtes toujours dans les fléaux, vous? Eh bien, dis donc, Jésus n'est plus venu. Il y a des gens qui ont des problèmes avec cet enseignement que je suis en train de donner, cette doctrine, ils ne vont pas comprendre. On dit c'est pas possible. Il y a des choses qui se passent que Dieu permet. Mais Dieu n'est pas en train de dire je vais faire mon peuple souffrir. C'est que vous n'avez pas compris réellement qui est Dieu. Ah, mais Seigneur, mon Dieu. Il y a des choses qui sont permises dans ta vie, c'est toi qui fais les failles. Mes amis, écoutez, vous croyez que Dieu est en train de faire des failles dans vos vies pour entrer des maladies dedans? Vous n'avez pas compris, je ne sais pas si vous avez compris. Écoutez-moi bien. Ce qui nous arrive, nous avons le libre arbitre. C'est notre vie qui donne des résultats. Vous avez lu les proverbes, vous avez lu ce que c'est la santé pour les os, la santé pour les muscles? Non, 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 vous n'avez pas lu en fait. Non, non. L'intégrité et la droiture, c'est la santé pour les os, la santé pour les muscles. Écoutez ce que je vous dis. Si vous êtes intègre et droit, les maladies ne peuvent pas vous toucher. Quand une maladie rentre, c'est qu'il y a un problème d'intégrité quelque part. Désolé de vous l'annoncer. Il y a des gens qui vont dire, le pasteur est méchant avec moi parce que j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Non mais, Kayama, Sekalama, Ushaka là-bas. Sonne les esprits au nom de Jésus ce soir. Oui, nous aimons dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est tellement plus simple. Ça nous empêche d'aller voir ce qui ne va pas chez nous. Vous savez, quand quelque chose m'arrive, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais oui, mais écoute, c'est normal. Ça concourt à mon bien. Mais est-ce que tu vas voir pourquoi ça t'arrive? Oui, ça concourt à ton bien. Oui, nous sommes... Moi, tout ce qui m'arrive aujourd'hui concourt à mon bien. C'est sérieux ce que je vous dis. Si ça ne m'arrive pas, je ne peux pas changer, c'est la vérité. Mais est-ce que Dieu s'est assis en disant je vais envoyer ça sur lui pour qu'il comprenne? Mais non, mais ça n'a rien à voir, mes amis. Nous avons une mauvaise conception de qui est Dieu. Nous sommes des hommes sur la terre, Dieu est dans le ciel, mes amis. Et nous vivons. Arrêtez de faire comme si vous êtes chrétien plus sage que personne et que vous ne faites aucune bêtise. Vous l'avez prouvé à la Sainte Seine. Vous auriez dû acclamer ça normalement. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est difficile, hein? C'est difficile. J'acclame pour vous. Je vous regarde à toutes les Saintes Seines. Moi, il n'y a aucun repas du Seigneur que je vais rater. Vous savez pourquoi? Même quand j'ai péché, j'ai déjà demandé pardon tout de suite pour mon péché. Vous voyez que moi, j'attends des jours de Sainte Seine? Mes amis, si Jésus revient, je fais quoi? Je fais quoi? Je dis, hey, Seigneur, tu es revenu. Mais c'est pas le jour de la Sainte Seine.
Punaise. Je pense que tu auras attendu le jour de la Sainte-Seine. Et c'est ça qui va répondre en plus. Mon ami, il y a le décalage horaire. La Sainte-Seine, c'est pas aux mêmes heures dans le monde entier. En gros, quand il va venir, il y aura qui seront dans la Sainte-Seine. Et tant mieux, oui, ça va arriver. Il y aura forcément, par rapport au décalage horaire, des gens qui seront dans la Sainte-Seine à ce moment-là. Mais est-ce que toi, tu seras dans la Sainte-Seine à ce moment-là? C'est un problème. Acclame Dieu, acclame Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, Jésus est venu avec la grâce, mes amis. Jésus est venu nous bénir. Vous croyez que Jésus est venu nous maudire ou quoi, vous? Mais qu'est-ce que vous croyez? Alors imaginez le non-chrétien qui entend des gens chrétiens parler. Oui, mais tu sais, lui, il a une maladie, nous sommes chrétiens, il a une maladie, mais tu sais, c'est à cause de sa méchanceté. Hein, Dieu lui a envoyé ça dans sa vie. Mais la personne ose entendre dire, mais Dieu a envoyé ça dans sa vie. Quel Dieu il va venir choisir? Il va venir suivre votre Dieu. Moi, je prêche un Dieu qui aime, mes amis. Amen. Je prêche un Dieu qui nous aime. Amen. Quel que soit ce que j'ai fait, il m'aime quand même. C'est la vérité. Je ne parle pas d'abus d'amour. Hein. Je ne parle pas d'abuser de sa grâce. C'est pas ça. Mais je sais que c'est ça. Quel que soit ce que je fais, il m'aimera toujours. Ce qui compte plus que tout, c'est que je me repente. Que je demande pardon. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. Alors mes amis, vous voyez, c'est pourquoi des fois nous voulons ressembler à Job, mais n'oubliez pas que Job est un exemple dans la Bible pour apprendre à connaître Dieu. Et que nous avons Jésus depuis Job. Ne confondez pas les alliances que vous avez reçues. Allô, mais je ne sais pas si on entend bien. Parce que ça, c'est vous voyez, les mélanges d'alliances de l'Ancien Testament et du Nouveau. Si vous voulez être sous la loi mosaïque, tout ça, allez-y. Moi, je vous regarde. Que le feu tombe, vous calcinez et puis voilà. Mais je pense que nous avons reçu l'alliance de la grâce. De la réconciliation, mes amis. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je dis c'est dangereux d'avoir des opinions, parce que pendant que nous avons des opinions, lui, Jésus est en train de dire, mais vous voyez, où est la compassion? Où est la patience? Soyons courageux là-dedans plutôt. Amen. Donc ça c'était un aparté. Je disais donc celui qui ne s'inquiète pas. Donc j'ai demandé est-ce que nous vivons tous dans la même maison? Voilà. Pour savoir si réellement... Si quelqu'un s'inquiète ici ce soir, tu dois déménager. Appelle tout de suite une camionnette, tout de suite déménage. Amen. Tu quittes la maison où il y a l'inquiétude et tu vas dans la maison où il y a la quiétude. C'est pas la même chose. Où il y a tout à disposition. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc vous voyez, un serviteur de Dieu ne s'inquiète pas. Ok, encore un autre point. Donc troisième, celui qui cherche à plaire à Dieu. Un point important, si on est un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, on cherche à plaire au Seigneur. C'est quoi? C'est écrit dans Galates 1:10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes, Paul disait, que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous allons là aussi dans un sujet très important. Mes amis, vous n'avez rien à prouver à personne. J'aimerais, vous savez, cette voix dans l'être intérieur qui dit « Un jour, tu sauras. » Je sens qu'on est en train de... Vous avez cette voix qui dit, mais un jour vous saurez. Un jour vous verrez. Ça c'est toi, ça. Ça c'est le moi. Je n'ai rien envie que les gens voient. J'ai envie que Dieu me voie. J'ai pas envie que les gens me voient. J'ai envie que Dieu me voie. Quand je prie, il m'entend. Il dit, je connais cette voix. Quand j'adore, l'onction descend tout de suite parce que lui, il connaît. Quand les gens connaissent ma voix, ma chaîne TV YouTube, je m'en fiche. Mais qu'ils entendent ma voix et qu'ils la reconnaissent parmi les milliards de voix sur la terre. Parce que, t'inquiète pas, quand je prie, il y a des milliards de gens qui prient à côté en même temps. Tu sais, tu es au courant quand même. Si on met l'arabe dedans, j'imagine le chinois. Imaginez le son dans l'oreille de Dieu. Tu peux rajouter l'anglais pour moi parce que je n'ai pas pu faire. L'allemand, l'espagnol, non, ça aurait été bien.
un mélange, imaginez ça. Et que quand là-dedans il entend « Je crois en toi », il l'entend comme ça. Parce que moi il m'entend. Parce qu'il a vu que je ne suis pas intéressé par être connu. Je ne veux pas être reconnu des hommes. Mais il voit que mon cœur le désire lui seulement. Quand je le sers, ce n'est pas pour montrer aux autres que j'ai réussi. C'est pas pour me vanter que tu as vu maintenant les dons se manifestent en moi. Non, non. Mais c'est parce que je veux qu'il voie mon cœur. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux que quand je fais sa volonté, il est fier de moi parce que je suis prêt à lui obéir en toutes circonstances. Il n'y a rien qui m'empêche de lui obéir. J'accepte ses analyses. J'accepte ses remontrances. J'accepte quand il me donne la fessée. Quand il dit « je châtie celui que j'aime ». C'est par amour qu'un père châtie son fils. C'est un téléphone portable. Pas dans la maisonnée, ça. Ah, c'est le Tolkiwal qui ça va, tu excuser. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous voyez, il y a des pensées comme ça qui fonctionnent dans nos esprits qui doivent vous démontrer que vous cherchez quand même à recevoir quelque chose. Vous devez les détecter. Mourrez à vous-même encore. Autre point encore, afin de savoir si nous avons le même maître. Est-ce que nous sommes attachés au même maître? Ce serviteur n'aime pas le monde. 1 Jean 2, 15, 16 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous voyez, l'amour du monde, c'est quand les gens deviennent fous parce que Johnny Hallyday est mort. Je reste convaincu qu'il y a des chrétiens qui sont en plus en train de pleurer. Pas ici, hein. J'espère. L'amour du monde. Ça, c'est un exemple trop flagrant pour vous, puisque je sais que vous ne faites pas ça. Mais celui qui aime le... Mes amis, vous voyez comment Dieu est radical? Je ne sais pas si vous avez bien lu, mais voilà ce que le Seigneur dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses. S'il avait juste dit n'aimez point le monde, ça aurait été trop facile pour vous. Je dis j'aime pas le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas que vous me disiez j'aime pas le monde. Vous savez pourquoi? Tous les chrétiens disent j'aime pas le monde. Mais ce que je veux savoir, c'est si tu n'aimes pas les choses qui sont dans le monde. C'est pas pareil. Les choses, parce que nous parlons d'amour. Le même mot amour qui est cité là pour l'amour entre Dieu et vous, c'est le même mot amour dont nous parlons. Quand nous parlons tout à l'heure d'infidélité, c'est-à-dire que nous sommes fidèles à Dieu, oui, mais alors prouvons-lui que nous sommes fidèles en n'aimant point ce qui est dans le monde. En gros, donc la différence, c'est que j'utilise des choses du monde parce que je vis dans le monde, mais je n'aime pas les choses que j'utilise. Je commence à voir que j'aime les choses que j'utilise quand elles arrivent à capter mon système de pensée et qu'elles ont beaucoup d'importance dans mes journées ou dans mes nuits. Il y a des choses, je suis en train de parler, je sais qu'il y a des choses. Des choses que vous aimez trop. L'attachement que vous avez pour certaines choses qui sont dans le monde est trop fort aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est jaloux, mes amis. Attendez. Quand Dieu vous regarde, s'il voit que dans votre cœur, vous aimez quelque chose qui a un niveau d'amour qui peut être, ne serait-ce même qu'au même niveau que lui. Je ne dis pas plus grand, j'ose pas dire plus grand. Mais au même niveau que lui, déjà, il est jaloux. Il est jaloux. Parce qu'il vous a créé. Vous êtes ses enfants. Vous lui appartenez. C'est votre père. Donc il mérite tout l'amour. L'amour est pour lui. Il y a une différence entre utiliser les choses et aimer les choses. Vous voyez un peu? Donc ça aussi, c'est ce qui fait que nous voyons si nous avons le même maître ou pas, en tant que serviteur. Autre point, celui dont nous allons le plus nous délecter. Celui qui aime souffrir injustement. Pourquoi 1 Pierre 2, 18 à 21 dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres,
non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. J'espère que vous avez des patrons difficiles. Je prie pour ça, que vous ayez des patrons compliqués. Je prie pour ça au nom de Jésus. C'est là que ça va commencer, c'est là que le travail commence. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions. Vous voyez, les gens préfèrent les prières. Ah, Seigneur, Seigneur Jésus, au nom je déclare au nom de Jésus, j'aurai un travail extraordinaire. Mon employeur même sera soumis à moi, obligé, parce que j'ai Jésus. Quand j'entre quelque part, même l'employeur me sera soumis. Tu as mal lu ta Bible. Il y a les gens, ils ne peuvent pas écouter ce que je prêche. C'est sérieux. Mais non, mais c'est une erreur. Prie plutôt, donne-moi des maîtres difficiles. Parce que je sais que quand tu vas me les donner, ma vie va changer. Je ne peux pas apprendre à souffrir comme Christ si je n'expérimente pas les souffrances de Christ. Il y a des fois, nous sommes des fainéants spirituels. Nous voulons faire façade. Oui, 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 nous avons l'Esprit de Dieu, Église de feu. Feu de quoi? Mais quand est-ce que tu pries pour que Dieu change ta vie? Accepte les situations. Vous voyez un peu, quand tu as prié et que tu arrives maintenant dans le travail et que maintenant tu vois l'employeur, là tu dis, ah ouais, ça c'est une porte que Dieu a fermée. Hein? Et c'est dangereux parce que vous allez partir et vous allez en fin de compte quitter une porte qui vous amenait vers votre destinée. Allô, voyez la conception de Dieu. Parce que vous pensez que Dieu ne peut pas faire ça, en fait. C'est ça le problème. Vous voyez, on nous apprend trop que voilà, nous chrétiens, en fin de compte, dans tout ce qu'on va recevoir, ça doit être facile. Mais oui, mais bien sûr que ça doit être facile. Nous servons Dieu, voyons. Donc quand nous prions, normalement, c'est... Quand Dieu... je ne peux pas avoir prié et que quand j'entre dans quelque chose, ce soit compliqué quand même. Mais attendez, nous n'avons pas le même Dieu, voyons. Je me demande d'ailleurs pourquoi ça a été compliqué pour obtenir cette salle. Je me demande encore pourquoi c'est compliqué pour bâtir là-haut. Peut-être que je ne sers pas le bon Dieu, en fin de compte. Vous voyez? Suivez-moi bien. Je me demande pourquoi c'est compliqué dans ma famille. Allô, allô? Pourquoi c'est compliqué dans mon couple? Allô, allô, allô? Vous avez quelqu'un de vrai devant vous. Ouais, moi, je ne suis pas à deux visages, moi, les amis. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? Parce que je dois apprendre. Amen. Voilà pourquoi. Amen. Et pendant que les autres ils sont assis là tranquillement, il n'a pas le même Dieu que nous. Hein. La vie est un long fleuve tranquille. Je sers le vrai Dieu. Mais ton moi est là, il est rempli. Il est rempli. Parce que quand toi tu vois les chemins difficiles, tu t'écartes pour aller dans les chemins faciles. Diable aussi fait des chemins faciles. Eh oui, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Que lui aussi il est là. Et que lui aussi il contrôle des esprits. Que lui aussi il influence les gens. Allô, allô, allô. Il peut amener quelqu'un de très doux pour toi, mais sans aucun problème. Pourquoi attention aussi quand vous priez pour avoir vos femmes et vos époux, en croyant que c'est trop difficile parce que la personne est... Je prie aussi que Dieu vous surprenne à ce niveau-là. Quand il va envoyer le mien, il sera prêt, tout chaud. Ah, alléluia. Son caractère sera parfait. Alors là, je peux t'assurer, j'ai tellement intercédé. Ça fait des années que j'intercède de Jésus. Je lui ai déjà donné tout le caractère qu'il doit avoir. Qu'est-ce que tu crois? Oui, oui, oui. Et Dieu rigole. S'il savait. Dieu sait de quoi tu as besoin et en fin de compte, la manière dont il va faire ne ressemble pas à ce que tu crois. C'est ça le problème. Eh oui. Là, nous parlons du vrai Dieu. Ça, j'aime ça. C'est lui. Donc, j'apprends à supporter injustement. Vous voyez, car c'est une grâce. C'est-à-dire, c'est un don du ciel. Un don du ciel. Vous voyez un peu? Un don du ciel que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ouais, parce que simplement, ma conscience accepte le choix de Dieu. Vous voyez, par motif de conscience. Allô? C'est-à-dire, en fait, je vais dans un chemin qui me fait peur. Mais ma conscience me dit, tu dois y aller. Mais Seigneur, mais c'est pas possible, c'est pas lui mon mari. Mais non. Mais non. Mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais demandé. Mais attends. Mais non, tu t'es trompé de commande, ça c'était dans un autre pays.
C'est mon prénom, mais c'est pas le même nom de famille. Tu t'es trompé de prix. Là, Seigneur, tu as mal intercepté. Désolé de te le dire. Tu te trompes là. Il faut rectifier le tir. Hein. Mais par motif de conscience. Vous savez, c'est quoi? J'aime la volonté de Dieu. J'aime tellement, en fin de compte, sa volonté que... Et oui, même quand le chemin paraît tortueux, difficile, j'y vais. Vous voyez, Jésus a été dans le désert, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours. Waouh, le diable est venu encore. Pourquoi Dieu a fait ça? Mais quoi, c'était Jésus? Pourquoi il a besoin de passer par ça quand même? Jésus déjà rempli de l'esprit, conçu par l'esprit. Pourquoi tu le mets dans le désert? Le gars ne mange pas, il est maigre. Donc 40 jours, il ne boit pas, il ne mange pas. Et encore Satan vient encore pour le tenter. Méchant Dieu. C'est ça le problème. Il y a des déserts qui sont bons, les amis. Parce que vous avez des péchés qui vont sortir de votre vie dans le désert. Parce que Dieu a besoin de presser le citron jusqu'à ce qu'il soit sans jus. Pour vous remplir ensuite après. C'est ça la chose. Alléluia. Et oui, il a dit au verset 21, même 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Et vous voyez, c'est dommage pour nous, monde chrétien, nous sommes plus là-dedans maintenant. Si nous devions peser la balance, souvent le monde chrétien souffre plus parce qu'il fait des erreurs. Pas réellement pour Jésus. Et, allô? C'est mal passé, ça doit plus passer. Je disais, souvent le monde chrétien aujourd'hui souffre pas par motif de conscience pour Dieu. Il souffre simplement parce qu'il fait des conneries à longueur de journée. C'est sérieux les amis. Parce qu'il n'obéit pas, parce qu'il pêche, parce qu'il n'écoute pas. Vous croyez que le pourcentage est élevé de souffrance pour Dieu? Mais ce n'est pas vrai du tout. Je suis convaincu de ça. Donc, c'est là où nous ratons la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, les gens dehors nous voient souffrir, mais pas pour Dieu, pour des erreurs. Voilà le problème. Amen. Et oui, c'est à cela, il a osé le dire à Paul. Et oui, nous pourrions presque dire comme les catholiques, Saint Paul. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Oh! L'appel, c'est pas le ministère alors. Ah bon? J'ai toujours cru que l'appel, c'était le ministère. Je t'appelle à me servir comme David. Tu seras apôtre de tous les pays du monde. Archibishop. Archi-bishop. Tu cherches bishop, tu ne trouves pas parce qu'il y a trop d'archi devant. L'appel, c'est la souffrance. Pour Christ. La souffrance pour Christ. C'est ça l'appel. Voilà ce à quoi vous avez été appelés. Mais mes amis, nous ne pouvons pas avoir envie de ressembler à Jésus sans faire ce qu'il a fait. C'est ça le problème. Si on ressemble à quelqu'un, c'est qu'on apprend à faire ce qu'il fait. C'est le seul moyen. Ok? C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, son chemin. Donc ça, c'était le premier point. J'ai dit, est-ce que nous avons le même maître? Ok? Sommes-nous attachés au même maître? Maintenant, le deuxième point que je vais voir avec vous, avons-nous reçu l'esprit de Christ? Là encore, c'est quelque chose d'important. Romains 8,9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'ai fait une recherche dans le grec parce que ça m'intéressait de voir. Quand il dit vivez, en fin de compte, vivez, en réalité, la définition c'est être. Qui veut dire, en fin de compte, il dit, pour vous, vous n'êtes pas selon la chair, mais vous êtes selon l'esprit. D'accord? Donc, quand on dit, en fin de compte, que nous sommes quelque chose, le seul moyen pour nous de démontrer que nous sommes cette chose, c'est dans ce que nous faisons. Je ne sais pas si vous avez compris. Si je dis que je suis de l'Esprit de Dieu, ce qui va démontrer que je suis de l'Esprit, c'est ce que je fais. Ok?
Et c'est pourquoi il dit, mais vous êtes. C'est pas en fin de compte, vous vivez seulement. Je vais aller plus loin. Vous êtes, ok? Vous n'êtes pas selon la chair, mais vous êtes selon l'esprit, ok? Et regardez bien, voici la réponse dans Galates 5, 22 à 26 que tout le monde connaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Voilà. Ce qui va démontrer en fin de compte que vous avez l'esprit de Dieu et que vous êtes des serviteurs de Dieu, ce n'est pas le parler en langue seulement. Vous voyez? Tout le monde croit en fin de compte que ce sont les dons. Dieu porte plus d'attention aux fruits de l'esprit qu'aux dons spirituels. Parce que les dons spirituels ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Alors que maintenant, le fruit de l'esprit est une démonstration de Dieu en nous. C'est pas la même chose. Donc vous voyez, c'est pas parce que j'ai tous les dons spirituels en moi que je suis serviteur de Dieu plus que personne. Parce que si à côté de ça, j'ai pas la joie, j'ai pas la paix, j'ai pas la bonté, j'ai pas la patience, c'est pourquoi il y a des serviteurs. Mais écoutez bien, les dons spirituels sont donnés pour quelqu'un d'autre. Voyez un peu, quand vous pensez que vous pavanez avec plein de dons spirituels et que vous bénissez les gens, mais vous, est-ce que vous êtes béni, vous? Ah. Je peux bénir beaucoup de gens, mais ne pas être béni moi-même. Hein? Ah, vous ne croyez pas en ça non plus, ça c'est trop dur à comprendre. Je peux bénir. Hey, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Qu'est-ce qui est triste dans la parole? Le plus triste, d'avoir sauvé le monde et de perdre son âme. Donc ça veut dire que des gens peuvent sauver le monde entier, mais se perdre eux-mêmes. Les dons ne sauvent pas. Mais le fruit de l'esprit va vous sauver. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner le caractère de Christ. Et que donc vous allez le manifester. Et que quand vous allez le manifester, obligatoirement, à cause du fruit qui ressort en vous, vous serez dans l'obéissance à Dieu. Le fruit de l'esprit ne peut pas ressortir sans obéissance à Dieu. C'est impossible. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez pas porter de fruit. C'est impossible. Par contre, les dons peuvent se manifester quand même. Vous savez pourquoi? Eh oui. Mais les dons, mes amis, je vous dis, Dieu vous les donne pour les autres. Dieu peut manifester un don de prophétie maintenant dans la salle pour quelqu'un. Mais est-ce que ça fait de la personne qui a prophétisé quelqu'un d'exceptionnel? Non. Ce sont des signes, c'est vrai. Mais le fruit de l'esprit est beaucoup plus important. Et alors, qu'est-ce que nous ne sommes pas patients? Qu'est-ce que nous ne sommes pas bons les uns envers les autres? C'est pourquoi il a enchaîné et arrêté de vous mordre les uns les autres aussi. Pourquoi? Nous préférons être dans les opinions plutôt que dans la bonté, plutôt que dans la patience, plutôt que dans l'amour, dans la... Mais c'est vrai, mes amis. Où est le fruit de l'esprit? Si tu as le fruit de l'esprit, c'est que tu as crucifié la chair et ses passions. Amen. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, Romains 14, 17 à 18, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je vais reprendre ça. C'est important. Romains 14, 17 à 18. Vous voulez être agréable à Dieu? Et je vais même aller plus loin, hein, parce qu'il a été plus loin. Hein. Approuver des hommes. Approuver des hommes, c'est pas plaire aux hommes, hein, vous savez ça? Approuver, c'est quoi? L'approbation, c'est quoi? C'est qu'on me donne accès à tout. Allô, allô, allô. L'approbation, c'est parce que je suis un témoignage vivant. Je suis approuvé, même, je peux même être approuvé des hommes. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Romains 15, 1 à 6. Je dois passer par là avec vous. C'est très important. On va arriver sur des choses vraiment importantes. Romains 15, 1 à 6 nous dit, nous qui sommes forts. Il y a des forts ici? Est-ce qu'il y a des forts ce soir ici? Arrêtez un peu avec vos Christ.
Je suis fort. Parce que j'ai appris à souffrir. Je suis fort parce que j'ai appris à souffrir. Il y a des gens qui ne sont pas encore forts à ce niveau. Dans cette salle-là. Ben oui. Tout le monde n'est pas fort. Mais il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont faibles. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ne pas nous satisfaire, nous complaire en nous-mêmes. Vous voyez, il y a quelque chose, le danger, en fin de compte, quand nous devenons forts, c'est d'oublier que les autres peuvent être faibles. Allô, 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 allô. Le danger des personnes qui deviennent fortes, c'est qu'elles oublient que les autres peuvent être faibles. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça crée en vous, en fin de compte, des exigences très élevées envers les autres. Et du coup, vous n'êtes pas exigeant avec vous-même du tout. Pourquoi? Parce que vous vous sentez fort. Le vrai fort, c'est celui qui sent toujours dans son être intérieur qu'il est faible. Mais qui sait travailler avec la force de Dieu. Il a appris à souffrir pour Dieu et il laisse le Saint-Esprit le rendre fort. Ok? Mais il voit, il n'oublie pas que les gens sont faibles aussi autour de lui. Qu'il peut y avoir des gens faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Waouh, 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 c'est important. Vous êtes là? Non, est-ce que vous endormez? Bon, dis à ton frère, réveille-toi au nom de Jésus. Ça, je sais, il y en a qui mentent, il y en a qui mentent. Je te sonde. J'ai un fils là-bas, je le surveille aussi pour qu'il ne dorme pas trop. On doit aller au bout de ce message. C'est important. Ok? Ça, c'est important, le verset 3. Tu l'as mis là? Mets le verset 3. Pardon, non. Oui, 2. Tu avais raison, c'est moi. Excuse-moi, Fabienne, 2. Regardez. Que chacun de vous, de nous, hein, complaise au prochain, c'est-à-dire en fait qu'on puisse satisfaire le prochain. Pour ce qui est bien, vous pouvez le lire. Je ne vous entends pas. Pour ce qui est bien, en vue de l'édification. C'est-à-dire, en fait, remplacer le mot édification par en vue de la construction. Quand en fait, vous oubliez que les gens peuvent être faibles, vous n'êtes pas en train de bâtir. Vous n'êtes pas en train de construire. Être fort et aider le faible, en fin de compte, c'est construire l'église. C'est construire l'épouse. Aïe, 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 je sens que je dois parler. Écoutez, voyez un peu, imaginez en fin de compte que nous ne nous occupions pas des faiblesses des autres, mais que cette personne, en tout cas, fasse partie de l'épouse de Christ. Et imaginez que quand nous allons arriver en jugement devant Dieu, que Dieu nous regarde et que Dieu nous dise, te rappelles-tu de ce frère? Et que toi tu dises, mais même non. Et que Dieu te dise, il était faible. Mais tu n'as pas su le regarder. Il y a des gens faibles qui attendent notre force. Allô, allô, allô. Qui font partie de... on parle d'édification, on parle de construction, c'est-à-dire de la préparation de ce que Dieu prépare pour l'épouse de Christ. Est-ce que vous me comprenez bien ce soir? Donc voilà pourquoi il est dit plus loin. Regardez, car Christ ne s'est point complu en lui-même, il ne s'est pas satisfait en lui-même en disant je suis Jésus, je suis le roi des rois. Quoi? Ouais, j'ai été créé par l'Esprit, je viens du trône là-haut. Mais non, ça ne lui suffisait pas, c'est pas ça. D'ailleurs, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Il a dit, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur ma vie, sur moi. En gros, toutes les insultes qui étaient données sur Dieu sont tombées sur lui. Vous voyez un peu? Et il était satisfait de ça. Il n'était pas satisfait d'être prince. Il n'était pas satisfait de s'appeler Jésus. Il était satisfait que les injures de son père retombent sur lui. Je ne sais pas si on s'est compris. En gros, quand quelqu'un est en train de frapper ce frère-là, tous les jours, je suis satisfait que sa souffrance tombe sur moi.
Je ne sais pas si on s'est compris. Ma satisfaction, c'est de savoir que sa souffrance tombe sur moi. Amen. Parce que si sa souffrance est tombée sur moi, c'est que j'ai réussi à l'aider. C'est que j'ai réussi à l'aider. Vous voyez un peu? Verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Vous voyez un peu? Tous ensemble d'une seule bouche. Quand on disait tout à l'heure en Apocalypse, mes serviteurs sont en train de me louer, vous vous rappelez? Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas ça. C'est quand j'apprends à supporter la souffrance de l'autre que nous allons apprendre à glorifier Dieu ensemble. Pas quand j'ai des opinions sur tout le monde. Comprenez? Si j'apprends à souffrir pour l'autre, nous allons glorifier Dieu ensemble. C'est normal. Même s'il reste faible et que je suis fort. Mais comme j'ai pris sa souffrance sur moi, je l'ai aidé, il va glorifier Dieu. Parce que je l'ai fait. Et nous allons glorifier Dieu ensemble à ce moment-là. Mais quand je suis dans les opinions, je regarde la faiblesse de l'homme et je lui dis, oh, essayez ça, essayez ça, essayez ça. Vous voyez, parfois nous avons des mauvaises conceptions de comment Dieu fonctionne. Je vous ai déjà dit, arrêtez de confondre le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est le même Dieu, c'est vrai, mais entre lui et nous, il y a Jésus-Christ, nous ne devions au Père que par le Fils. Et il a envoyé son Fils par amour afin que le monde soit sauvé. J'ai très peur des gens qui gardent seulement la conception de Dieu Ancien Testament. C'est le même Dieu, il n'a pas changé, c'est vrai. Mais dans l'Ancien, Jésus n'était pas encore venu. Si Dieu voulait juste que nous mourions, que nous ne soyons pas aidés, que quand nous péchons, il nous fracasse et nous disparaissons, il n'aurait pas envoyé Jésus. C'est que quand le Père lui-même faisait ça, dans son cœur, il était triste. Rappelez-vous, quand il y a eu Noé, il a dit qu'il ne va jamais plus refaire ça. Parce que ça l'a touché. Vous voyez, comme si en fin de compte, vous voyez, le Dieu de l'ancienne, il est dur, la dureté, les pharisiens. C'est ça les pharisiens. Ils n'avaient que la dureté en eux. La dureté, la dureté, la dureté. Ils n'ont même pas pu comprendre, vous voyez la tristesse, que Jésus était fils de Dieu. Tellement leur cœur était dur. Ils préféraient la dureté. Mais oui, ça fait tellement de bien à l'homme quand c'est dur. Ça donne l'impression qu'on vit, qu'on est quelque chose. Parce que quand on souffre pour les autres, on meurt. Voilà. C'est ça le problème. Et il faut aimer mourir pour vivre. Il faut aimer mourir pour vivre. Je finis par le dernier point. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de tous. Aïe, aïe, aïe. De tous. Dis avec moi de tous. De tous. De tous, de tous. Dis-le encore. De tous. J'aimerais que toute l'église dise de tous. De tous. Non, c'est sérieux, de tous. De tous. Voilà. Il n'y a pas de sélection avec Jésus. Il n'y a pas de sélection avec Jésus. 1 Corinthiens 9, 19 nous dit: car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Nous ne pouvons gagner personne si nous ne sommes pas serviteurs de tous. Aïe, aïe, aïe. Nous ne pourrons gagner personne. Voyez, Paul, sa puissance, il était serviteur de tous. C'est pour ça qu'il a pu gagner beaucoup d'âmes. Je vais aller plus loin. Écoutez, il va décrire qu'est-ce que c'est que d'être le serviteur de tous. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, les pharisiens, comme sous la loi, quoique je ne sois pas même moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi,
comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Eh oui. Un vrai serviteur est un serviteur de tous. 1 Corinthiens 10, 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. L'Esprit m'a dit ça quand j'ai reçu ce verset, je vous le lis. Ceux qui cherchent leur propre intérêt sont des éternels insatisfaits, qui attendent des autres de valoriser leur moi. Alors que ceux qui s'intéressent réellement aux autres ont appris à se satisfaire des choses simples que Dieu leur offre et sont valorisés par la réussite des autres. Amen. Amen. Moi, je suis valorisé quand vous réussissez. C'est pourquoi quand la dernière fois, j'ai dit, j'étais très touché quand nous avions fait l'examen de V-disciples. J'étais tellement fier de voir ça. Je suis valorisé quand je vois des gens qu'on m'a dit ils ne vont pas réussir, mais je les vois réussir. Parce que j'ai décidé de servir Dieu. C'est ça, ça j'aime, ça j'aime. J'aime pas quand tu me dis, ouais, tu es un serviteur exceptionnel. J'aime pas quand tu me dis, toi, Dieu a un appel extraordinaire sur ta vie. J'aime pas quand tu me dis, ton église est meilleure que les autres. Ça m'intéresse pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai vu quelqu'un de faible ici ressortir fort, j'ai tout gagné. Yes. Quand les gens ont dit de quelqu'un, lui, il ne peut pas s'en sortir, on ne peut rien faire avec lui. Moi, je suis motivé pour montrer aux hommes qu'il va s'en sortir. Et que ce qu'il a dit, c'est le contraire qui va se passer. Parce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu de l'impossible. Il n'est rien vu dans la parole qu'il n'est pas capable de faire, de réaliser. Je terminais, il faut accomplir la loi de Christ. Pourquoi Galates 6, 2 nous dit il faut porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi de Christ. Nous ne pouvons pas accomplir la loi du Seigneur si on ne porte pas les fardeaux les uns des autres. En gros, vous êtes comme des personnes qui avaient reçu les commandements par le Saint-Esprit dans vos cœurs, mais vous êtes incapables d'accomplir la loi. Parce que vous ne faites pas ce que Christ a fait pour vous. On se comprend? 1 Thessaloniciens 5, 14, dernier verset. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voilà notre rôle. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voilà notre rôle, serviteur. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Et oui, parfois les faibles, c'est dur à supporter. Quoi, Jésus a dit supportez-les. Dans supporter, il y a aussi porter. Sur un support qui est votre dos. Aïe, aïe. Usez de patience envers tous. Aïe, 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 aïe. Quelle demande. Quelle demande. Déjà pour moi c'est compliqué. Usez de patience envers tous. Mes enfants m'aident beaucoup. Hein. Ils m'aident beaucoup. Je remercie le Seigneur de les avoir emmenés. Niveau patience, ils m'aident vraiment beaucoup. À plus tard qu'aujourd'hui encore, je me disais mais comment je vais tenir? Ils vont augmenter mon âge en une année. C'est compliqué ça, hein? Quand tu as des têtes de mules là qui te tiennent tête. Vous voyez un peu? Mais là en même temps la patience est travaillée. Qu'est-ce que tu choisis? La colère! Hein, tu vas casser des assiettes et des verres s'il faut. On est assez. Mais Dieu te dit patiente, patiente, patiente avec eux, patiente avec eux. Le Saint-Esprit m'a donné des mots qui doivent être bannis dans cette église. Premièrement, la critique, vous devez arrêter avec ça. Deuxièmement, les mauvaises curiosités, vous devez arrêter avec ça. Vous devez aimer l'amour sincère. Aussi, arrêtez d'être exigeant avec les autres, mais soyez exigeant avec vous-même. Aussi, arrêtez d'être faux. C'est-à-dire devant quelqu'un, vous donnez cette version, devant l'autre personne, vous donnez une autre version. Ça aussi, j'en ai marre de ça.
Et Dieu m'a dit en dernier lieu, on ne piétine pas ce que Dieu donne, on respecte et on honore. Le Seigneur m'a montré, il y a des paroles qui tombent et les gens sont comme ça. Les paroles, je parle de la parole de Dieu, les messages. Parfois vous marchez, vous piétinez les messages. Vous savez c'est quoi piétiner? C'est-à-dire vous avez reçu ça, mais... Chaque message que Dieu donne est important pour ta vie. Louange, vous pouvez venir. Chaque message que Dieu donne est important pour ta vie. Amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Et oui, peut-être ce soir nous avons découvert que nous n'avons pas le Seigneur. C'est possible. Mais je prie qu'il nous mette d'accord. Afin que nous ayons le même Dieu. Allô, 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 allô. Nous voulons te remercier. Merci Seigneur. Merci pour ce soir. Nous allons nous lever. Merci Éternel pour ta parole. Merci pour les réglages. Merci pour ce que tu redresses. Merci parce que Père, ta parole est parfaite. Nous avons besoin encore de ta connaissance. Nous avons encore besoin de te découvrir pour qui tu es. D'arrêter de penser que nous savons déjà tout, que nous connaissons tout. Mais de nous dire, nous sommes encore enseignables. Nous ne te connaissons pas encore. Nous ne t'avons pas encore découvert réellement pour qui tu es. Nous avons soif. Nous avons faim de te découvrir réellement pour qui tu es. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à te découvrir. Alléluia. Kayoma, Galama, Sheka. Que nous puissions prier ensemble ce soir. Élevez la voix pour l'Éternel. Demandez-lui de changer vos vies, vos perceptions, votre manière de le voir, votre manière de le comprendre. Que cette part, effectivement, vos pensées ne sont pas nos pensées, mes pensées. Que nous puissions changer ça. Alléluia. Que nous puissions avoir les pensées de Dieu, justement. Alléluia. Comprendre réellement qui il est. Alléluia. Seigneur, nous brisons tout ce qui est mauvaise curiosité, tout ce qui est caractère d'opinion. Alléluia. Toutes les personnes qui aiment les opinions, les discussions, les opinions, les opinions, les opinions. Nous brisons les opinions ce soir, au nom de Jésus. Et nous préférons la révélation de la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Révèle-nous qui tu es. Oui Seigneur, glorifie-toi en chacun de nous ce soir. Touche chacun, touche chacune. Envoie ta présence, envoie ton onction ce soir. Alléluia. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus, vois mes bras tendus vers toi. Jésus.